الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, le thème de notre khutbah, bi'idhnillahi azza wa jal, sera une partie d'un verset où Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, si bien qu'Allah leur a fait oublier leur propre personne. Je vous l'annonce dès le départ, j'ai le cœur qui saigne quand je vois aujourd'hui à quel point l'état de la communauté se dégrade. Quand je vois à quel point aujourd'hui les gens de notre communauté ont oublié Allah. Ils pensent à tout. Ils font 1000 calculs. Ils projettent pour 10, 15, 20, 30 ans. Ils construisent plein de projets, ils les planifient. Ils s'organisent pour la dunya. Mais concernant Allah, notre Créateur, illa man rahim Allah, sauf bien sûr ceux à qui Allah fait miséricorde. Mais on vit une époque où on a de plus en plus des gens qui vivent dans l'oubli d'Allah. Ils ont oublié leur Créateur, leur Maître. Discute avec eux et tu verras qu'est-ce qui occupe leur esprit. L'argent, 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 les femmes, les voitures, le luxe, les voyages, le buzz. Et Allah, il est où dans ta vie? Toi qui es musulman, toi qui es musulmane. Et ne me dis surtout pas, je ne me sens pas concerné. Il n'y a qu'à voir le temps d'écran de notre smartphone. Regarde combien d'heures par semaine tu restes sur ton smartphone et analyse qu'est-ce que tu as regardé sur ton téléphone. Des rappels? Tu as lu le Coran? Des invocations? Des livres de religion que tu avais sur ta tablette par exemple? Ou sur ton ordi? Soyons honnêtes. On veut une époque malheureusement où depuis les réseaux sociaux, depuis Internet, ça va trop vite. Qu'est-ce qui va trop vite? Le haram, l'insouciance, l'oubli d'Allah. J'ai connu l'époque où le smartphone n'existait pas. On pouvait échanger et discuter. Le temps est passé lentement. Maintenant, on peut perdre des heures sans se rendre compte en faisant ce geste sur le téléphone. Oui ou non? Il va sur TikTok, il est assis tranquille, il fait ça, et après il regarde l'heure, il dit 1h30. Incroyable, je ne les ai pas sentis passer. Ou bien les shorts de YouTube, ou les stories, ou les commentaires, ou la télé, ou les matchs de foot. Et dans ces 24 heures que tu as chaque jour, qu'est-ce que tu as consacré pour purifier ton cœur, pour te rapprocher d'Allah, pour adorer Allah, le maître des cieux et de la terre? Qu'est-ce que tu as planifié? Qu'est-ce que tu organises pour améliorer la situation de ton cœur, sachant que le jour du jugement, c'est pas ton corps qui sera regardé. C'est le cœur, son état, c'est nos actions, les bonnes actions qui découlent des cœurs saints. Mais wallahi mes frères, wallahi mes sœurs, on vit une époque sombre. Sombre, tellement on est dans l'insouciance à cause de ces écrans, ces applications qui, c'est vrai, pour certaines elles nous facilitent la vie, mais d'autres, elles nous éloignent d'Allah, elles nous rendent insouciants. Écoutez bien, Allah Ta'ala il dit, le diable s'est emparé d'eux et ils ont oublié le rappel d'Allah. Et c'est une réalité. C'est une réalité qu'on ne peut pas contester. Le diable, il s'est emparé de plus d'un parmi nous et il nous a fait oublier le rappel d'Allah. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Ta'ala il dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, si bien qu'Allah leur a fait oublier leur propre personne.
Mais une question, est-ce qu'une personne peut oublier sa propre personne? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le verset, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Mais comment une personne peut oublier sa propre personne? Vous savez ce que signifie ce passage de ce verset? Il signifie n'oubliez pas la mention d'Allah au risque qu'il vous fasse oublier d'accomplir les œuvres pieuses qui vous seront utiles lorsque vous serez ressuscité. Tu as oublié Allah? Allah il t'a fait oublier les bonnes actions. Donc quand toi tu t'éloignes de la lecture du Coran, tu n'as pas de programme, de l'apprentissage du Coran, du fait d'entretenir ton cœur, du fait d'apprendre la religion, d'être bon, de faire les bonnes actions, de s'écarter des péchés, quand tu t'éloignes de tout ce monde, sache que tu as oublié ta propre personne. Je ne sais pas si on réalise à quel point c'est dangereux d'oublier sa propre personne. Allahu Akbar. Voyons voir succinctement quelques exemples de personnes qui ont oublié leur propre personne. Parmi ceux qui ont oublié leur propre personne, il y a ceux qui ont oublié pour quel objectif ils ont été créés. Ils ont oublié qu'ils appartiennent à Allah. Ils ont oublié que leur vie doit être consacrée à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala il dit قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont exclusivement voués à Allah, Seigneur de l'univers, qui n'a pas d'associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Qu'on se questionne, est-ce que notre vie, elle a été vouée exclusivement à Allah? Dans notre cœur, il y a quoi? Qui occupe ton cœur? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Les jeux? L'argent? La distraction? Les futilités? La perte de temps? Les femmes? Ou pour les femmes, les hommes? A oublié sa propre personne, celui qui a accompli une prière qui est morte. Une prière qui n'a pas d'âme. Il se prosterne effectivement, il s'incline, mais c'est une prière sans âme. Il rentre en salat, il ne pense pas à Allah, il pense qu'à ce bas monde. Au pas où combien de personnes, ça leur arrive de ne plus savoir combien de rak'at ils ont fait. J'en ai fait 3 ou 4. Il ne sait pas. Il est perturbé dans sa salat par la dunya. Il va prononcer des paroles pendant la prière, mais il ne réalise pas que là c'est le rendez-vous avec le Seigneur Azza wa Jal. Il ne prend pas goût, il ne savoure pas ce moment avec son Seigneur Azza wa Jal. Il ne comprend pas que cette prière-là est une des adorations qui le rapproche le plus d'Allah. Avez-vous oublié que le prophète a dit « Et la prunelle de mes yeux était dans la prière » Avez-vous oublié que le prophète a dit « Apaise-nous avec la prière au Bilal » Est-ce qu'elle nous apaise la prière? Ou est-ce que c'est une corvée? Quand tu rentres en salat, ton seul souhait, c'est d'en sortir. Celui qui étouffe dans la salat, qui ressemble à un oiseau en cage, qui n'attend qu'il soit libéré de cette cage quand il prie, qu'il sache qu'il a oublié sa propre personne. Qu'elle a oublié sa propre personne. Également, parmi ceux qui ont oublié leur propre personne, il y a ceux qui ne mentionnent plus ou très peu le nom d'Allah Azza wa Jal. Ils ne parlent pas d'Allah. C'est des gens qui vont parler de tous les sujets. C'est des gens qui vont participer à toutes les discussions, qui vont te montrer qu'ils ont une culture G extraordinaire. Tu as parlé de médecine, ils se branchent médecine. Tu as parlé de mécanique, tu as parlé de voiture, tu as parlé de foot, de transfert de joueurs, tu as parlé de n'importe quel domaine, il est présent. Mais par contre, sa langue ne mentionne pas le nom d'Allah. Il ne parle pas d'Allah. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur est insouciant. Le cœur, il est distrait. Il s'est éloigné d'Allah. Allah Ta'ala dit وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. N'obéis pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit cela au prophète à celui dont nous avons distrait le cœur. Effectivement, le cœur se distrait. Le cœur se distrait. N'obéis pas à celui dont nous avons distrait le cœur de notre rappel. Uthman radiyallahu ta'ala anhu a dit, ce noble compagnon, si vos cœurs étaient purs, ils ne se seraient pas rassasiés des paroles de votre Seigneur.
Quand tu fais un rappel à un frère et que ce frère-là ou cette sœur n'a pas une bonne relation avec Allah, ben généralement ce qu'il te montre c'est qu'il est en train d'étouffer. Et tous les prétextes vont apparaître. Tu vas entendre de sa part, excuse-moi en fait là je dois y aller, excuse-moi, hein, je peux y aller? J'ai un rendez-vous. Il n'a pas de rendez-vous, il ment, mais il étouffe. Ou bien, j'ai juste un coup de fil à passer. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à écouter le rappel d'Allah. Pourquoi? Ils ont oublié leur propre personne. Ils se sont trop éloignés d'Allah. Trop. À un point où il est allergique au rappel. Tu mets le Coran dans un endroit, il dit, excuse-moi, tu ne peux pas baisser le Coran s'il te plaît? Mais cette même personne, quand il écoute ses clips, il fait entendre l'immeuble. L'immeuble. C'est pas simplement les gens qui habitent avec lui. Non, 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 il n'y a pas d'heure. Minuit, 1h du mat, il ouvre même la voiture. Il faut que les gens ils écoutent du vrai son. Ce même personnage écoute le Coran, il va te parler toutes les langues sauf français. Pourquoi? Les moments que l'on passe entre nos téléphones, nos assises, nos moments d'insouciance, de plaisanterie, si nous avions consacré un quart de ces temps-là à l'évocation d'Allah, cela aurait été meilleur pour nous. Et qu'en serait-il si nous consacrons la totalité de notre temps dans l'obéissance d'Allah? Tu sais, quand Allah tabarak wa ta'ala il parle de mentionner Allah, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Écoute bien, Allah ta'ala il dit Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullah dhikran kathira. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une façon abondante. C'est-à-dire quand il faut parler d'Allah, Allah il nous demande de parler de lui beaucoup. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais analyse ta semaine. Combien de fois tu as parlé d'Allah? Combien de fois tu as ressenti le besoin de parler d'Allah? Ou d'entendre parler d'Allah à travers une conférence que tu as mise sur internet, sur ton téléphone? Combien de fois? Dans le hadith rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'image de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui ne l'évoque pas est l'image du vivant et du mort. Et c'est rapporté par le Bukhari. C'est-à-dire que celui qui évoque Allah, qui parle d'Allah, qui mentionne Allah, il est vivant. Dans le cas contraire, il est mort. Mort spirituellement. Il est vivant physiquement, mais son cœur est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien s'il vous plaît, le hadith il est rapporté par Abu Daoud selon Abu Huraira. Chaque fois que des gens quittent un cercle où ils n'ont pas évoqué Allah le Très-Haut, c'est comme s'ils quittaient la charogne d'un âne. Ça sent bon, ça sent mauvais la charogne d'un âne. C'est un doux parfum. C'est quelque chose que tu peux supporter. Les assemblées où on ne mentionne pas Allah, où on ne parle pas d'Allah, ce sont des assemblées qui sentent mauvais. Chaque fois que des gens quittent un cercle où ils n'ont pas évoqué Allah le Très-Haut, c'est comme s'ils quittaient la charogne d'un âne. Et cela leur sera une source de remords. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ça sera une source de regret. Qu'est-ce qui t'empêche mon frère? Qu'est-ce qui t'empêche ma sœur? Toi qui as une réunion avec ta famille ou avec tes amis, d'ouvrir le Coran, d'ouvrir un livre de hadith comme Riyad al-Salihin, de lire un hadith, son commentaire, un verset, son explication, au moins vous avez mentionné Allah. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Pourquoi? Non, j'ai honte. Après on va me dire, ah ça y est, tu commences à faire l'imam. On en est arrivé à un stade où on a honte de parler d'Allah. Et ceux qui sont dans le haram, ils n'ont pas honte eux, de parler du haram. Ah, ils le font et ils gonflent leur torse. C'est vrai, c'est pas vrai? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a honorés par l'islam, par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. On est comblé de bienfaits, on a le din, on a l'islam, et on a honte. Honte de parler de qui? Du maître. De celui qui, bi'idhnillah, va nous accorder le paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, celui qui s'assoit un moment sans évoquer Allah le Très-Haut aura commis un manquement vis-à-vis d'Allah. Quand tu commets un manquement vis-à-vis de tes parents, quand tu as été bien éduqué, tu fais le nécessaire pour corriger le tir. Quand tu as eu un manquement vis-à-vis de ta direction au travail ou à l'école, tu fais le nécessaire pour corriger ça, n'est-ce pas? Tu as eu un manquement vis-à-vis d'Allah, ça te fait ni chaud ni froid? Je vous ai dit, quand je vous ai commencé la khutbah, je l'ai dit en introduction, que wallahi j'ai le cœur qui saigne. Le cœur saigne quand tu vois le nombre d'heures incalculables perdues
sur TikTok, Snap, Twitch, Facebook, YouTube, les shorts, les stories, les commentaires, les vidéos, les séries, les matchs de foot et j'en passe. A oublié sa propre personne, celui qui suit ses passions et qui a été ensorcelé par ce bas monde. Jusqu'au point où il en est devenu ivre de ce bas monde. Tu regardes son temps, c'est les achats. C'est un acheteur compulsif. H24, il est en train d'acheter. Son doigt, il fait que ça. Ajouter au panier, achat, achat. Il fait que ça. Ou s'il n'est pas en train d'acheter, il est en train de chercher ce qu'il va acheter. Mais ça, c'est parce que tu as oublié ta propre personne. Si tu es quelqu'un d'éveillé, si tu étais quelqu'un d'éveillé, tu aurais nagé à contre-courant. Tu n'aurais pas suivi les gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils font les gens, malheureusement. Et le problème, c'est que cette personne insouciante, elle va arriver le jour du jugement, le jour du rassemblement, aveugle. Vous entendez? Aveugle. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Celui qui s'est détourné du rappel d'Allah, il va vivre une vie pleine de gêne. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa poitrine sera oppressée en raison de son égarement. Même si en apparence, il jouit de délices ici-bas, son cœur ne parvient pas à la certitude et à la guider. Il vit dans l'angoisse, l'incertitude et le doute. Donc cette personne-là, il va vivre une vie pleine de gêne sur terre parce qu'il s'est éloigné d'Allah. Et au jour de la résurrection, nous dit Allah, nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Il est ressuscité aveugle. Ce qu'on est en train de vous dire là, c'est dans le Coran. Il dira, Seigneur, pourquoi me fais-tu comparaître aveugle alors qu'auparavant je voyais? Regardez la réponse. Tout comme tu as négligé nos signes qui te sont parvenus, aujourd'hui tu seras abandonné. Il sera abandonné dans le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Allahu Akbar. A oublié sa propre personne, celui qui voit défiler les années de sa vie, des décennies de sa vie qui partent et il ne revient pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est en train de perdre ce qu'il a de plus cher, son temps. Son temps, ce temps qui ne revient pas. Ce temps qui ne revient pas. Et si seulement il profitait au moins d'une science profane, de quelque chose qui va lui être utile dans la dunya. Non! Non! Il profite ni dans la dunya, ni dans le din. Il tue son temps. Allah Ta'ala dit حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Lorsque la mort se présente à l'un d'eux, il s'écrie Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Est-ce que tu veux faire partie de cela? Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que j'accomplisse une œuvre pieuse parmi les choses que j'ai délaissées. Non. Regarde la réponse d'Allah. Non. Il n'y aura pas possibilité de revenir sur terre. Non, ce n'est là qu'une vaine parole. Et devant eux se dresse une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. A oublié sa propre personne, celui qui a multiplié les disputes autour de lui. Il ne parle plus à personne. Il a coupé les ponts avec tout le monde. Son cœur est plein de haine, d'animosité. Il en arrive à un stade où il a le cœur malade, tellement il ne parle plus à ses frères et à ses sœurs. Il s'est isolé. Il s'est retrouvé seul. Pourquoi? Parce que son cœur est rempli d'animosité envers ses frères et ses sœurs. Délaisse ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Délaisse ça. Le jour du regret, toi qui as coupé les ponts avec tes frères, tu vas le regretter amèrement. Allah ta'ala il dit, et je te le rappelle, le jour où ni les richesses ni enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Un cœur saint, bien entretenu. A oublié sa propre personne, celui qui ne se soucie pas de comment est-ce qu'il gagne son argent, de manière licite ou illicite. Il mange à tous les râteliers. Tous les coups sont permis pour pouvoir s'enrichir. Et à la fin, il s'étonne des conséquences de l'argent haram. Qu'avec sa femme, c'est électrique. Qu'il a des enfants qui lui font la misère. Que sa voiture, elle tombe en panne ou qu'elle a été brûlée. Que les malheurs ne font que d'augmenter dans sa vie. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas d'où viennent tous ces malheurs. C'est l'argent haram. C'est cet argent que tu manges sans te soucier. Tu penses que le haram n'a pas de conséquences dans ta vie? Mesquine.
Subhanallah, et même cette personne-là qui mange dans le haram et qui augmente la quantité d'argent dans son compte ou chez lui, tu le vois, il n'est pas rassasié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il a dit et celui qui obtient les biens matériels injustement est semblable à celui qui mange et qui n'est jamais rassasié. Regarde, tout est écrit dans notre religion. A oublié sa propre personne, celui qui a oublié qu'un jour on sera présenté devant le Seigneur des mondes. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire quand Allah tabaraka wa ta'ala va nous donner nos livres, où tout est inscrit dans nos livres, tout ce que tu as fait de petit et de grand, en secret, en public. Tu vois, tous ces moments où tu as fait des péchés en secret, tu t'es dit tranquille, j'ai réussi à passer à travers les mailles du filet. Hein? Mes parents m'ont pas vu. Tout ça, c'est inscrit. Et tu auras ce livre en ta main yawm al-qiyamah. Allah Ta'ala il dit وَوَضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. On déposera le registre des actes de chacun dans sa main et on verra ceux qui se rendaient coupables de kufr, effrayés par son contenu, dire « Malheur à nous !» Qu'a donc ce livre à n'omettre aucun péché mineur ou majeur sans le mentionner. Allahu Akbar. Dans ton livre, il y aura tout écrit. Tout. Tout ce qu'ils ont accompli leur sera exposé. Ton Seigneur ne lèse personne. A oublier sa propre personne, celui qui n'écoute plus les rappels et qui est insouciant face aux rappels. Tu lui parles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu lui parles du paradis et de ses délices. Tu lui parles de l'enfer et de ses supplices. Ouais, cause toujours tu m'intéresses. Celui-là, il a oublié sa propre personne. Jusqu'au jour où il est choqué. Choqué d'entendre أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit que les infidèles ils seront finnar, en enfer. Et ils vont dire Seigneur, fais-nous en sortir, nous accomplirons des œuvres pieuses, contrairement à ce que nous faisions auparavant. Ah, c'est maintenant que vous demandez de sortir de l'enfer? C'est maintenant que vous demandez une occasion pour pouvoir faire les œuvres pieuses? C'est à cet instant que vous demandez de faire des œuvres pieuses quand vous êtes fait nar, en enfer? Seigneur, fais-nous en sortir, nous accomplirons des œuvres pieuses, contrairement à ce que nous faisions auparavant. On leur répondra, ne vous avons-nous pas accordé une vie suffisamment longue pour réfléchir si vous l'aviez voulu? Mais votre vie, elle était longue. Pourquoi tu n'as pas réfléchi dans ce bas monde? Combien de personnes ont voulu te tendre la main pour te tirer du haram? Ils t'ont parlé avec bienveillance, avec douceur. Ils ont essayé de te ramener vers le chemin de la guidée et tu as bouché tes oreilles. Tu as bouché tes oreilles. Tu n'en as fait qu'à ta tête. Ne vous avons-nous pas accordé une vie suffisamment longue pour réfléchir si vous l'aviez voulu? Un messager n'est-il pas venu vous avertir? Goûtez donc au châtiment. Les transgresseurs ne bénéficieront d'aucun secours. Je finis avec le verset qu'on a mentionné au début. Allah Ta'ala dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, si bien qu'Allah leur a fait oublier leur propre personne. Tu sais, si tu en arrives à un stade où tu ne penses plus du tout à Allah, ou très peu à Allah, où tu fais ta salade de manière mécanique sans que ton cœur soit présent, Wallahi, sonne l'alarme. Sonne l'alarme parce que Wallahi, tu es en danger. Mon frère, ma soeur, on est en danger. Dans ce que j'ai cité, il y en a beaucoup d'entre nous qui se sont reconnus. Et je ne suis pas en train de jeter la pierre sur vous. On est tous dans le même bateau, le bateau des pécheurs. Mais les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui se repentent, qui se reprennent en main. Ça suffit de faire des constats de nos vies qui sont loin d'Allah et on ne bouge pas, on ne change pas, on est les mêmes. Il ment, il triche, il vole, il parle mal à ses parents, il les fait craquer. Malhonnête, loin d'Allah, il ne fait pas salat, il n'a jamais versé zakat, il ne sait même pas comment on la verse. Il mange le haram, il fornique, il perd son temps. Ça suffit qu'on se reprenne en main. Et si, après cette khutbah, tu es sincère avec toi-même et tu fais le constat que tu as oublié ta propre personne, remercie Allah d'avoir entendu cette khutbah et passe maintenant à quoi? À la réforme, au repentir. Parce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, si on se repent,
il nous pardonne nos péchés. Plus que cela, il transforme même nos péchés en bonnes actions, comme c'est mentionné dans le Coran. Enfin, on implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. On implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la piété, la guider.